Le sushi du lundi, la bière du vendredi ou encore la PlayStation du mercredi, ça se passe peut-être comme ça dans votre start-up et ça vous étonnera sûrement, mais ça intéresse aussi les grands groupes, c'est pas moi qui le dis, c'est en partie mon invité Franck Debanne, bonjour. Bonjour Thomas. Franck Debanne, vous êtes consultant et co-auteur de l'ouvrage Culture Startup paru aux éditions Duno. Alors apparemment on intéresse les grands groupes. Tout à fait, ouais, la culture startup intéresse les grands groupes. La façon de travailler les entrepreneurs, la vision qu'ils ont, leur engagement au travail, la vision qu'ils ont de l'importance du client et la création de valeur au sein de l'entreprise sont des traits qui attirent les grands groupes. Ouais. On a mis des mots sur la manière dont fonctionnent les startups. Il y a une sorte de science entrepreneuriale qui est en train de se construire et qui du coup permet aux grands groupes de s'y mettre. Mm-hmm. Depuis quelques années, effectivement, on a appris des échecs et des réussites des startups. Et en regardant un petit peu qu'est-ce qui marchait pas. Et on s'est aperçu, entre autres, que le business plan était remis en cause, que les startups qui avaient une approche beaucoup plus terrain, avec la rencontre du client le plus tôt possible, et qui surtout savaient s'adapter à ce qu'elles apprenaient au fur et à mesure, réussissaient beaucoup mieux. C'est-à-dire quoi? On avait des grands groupes qui, jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être encore un petit peu, concevaient leurs produits, le mettaient sur le marché, et éventuellement se rendaient compte à ce moment-là que ça ne fonctionnait pas? Voilà, c'est ça exactement. Et donc énormément d'investissements, de temps et d'argent perdus. Et on a des startups aussi qui ont exactement ce même développement. Et maintenant, on se rend compte que les startups qui marchent le mieux, c'est celles qui mettent le plus tôt sur le marché un produit qui n'est pas forcément fini, mais qui va permettre à la startup d'apprendre et d'améliorer son produit, de mieux comprendre ses clients, mieux comprendre comment répondre à la demande des clients. Je reviens sur les outils, Franck Debanne. Il y a des outils qui sont plébiscités, en l'occurrence, par les grands groupes, quand ils veulent copier, imiter, ressembler aux startups. Oui, donc on va parler du Lean Startup, surtout du Lean Startup, on va peut-être avoir du Design Thinking, enfin des méthodes. Les grands groupes sont friands de méthodes structurées qui ont surtout un attrait logique. Et donc effectivement, cette approche entrepreneuriale à l'innovation qu'est le Lean Startup intéresse les grands groupes aujourd'hui. Dans votre ouvrage, vous évoquez l'esprit d'ignorance et apparemment, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, tout à fait. Donc, si on prend les contraintes des startups et on les considère comme des avantages, mais une startup, quand elle se lance sur son marché, en général, elle est très jeune et elle ignore énormément de choses. Et le fait de reconnaître qu'elle ignore énormément de choses lui permet d'apprendre et d'apprendre de ses clients, d'apprendre ce qu'elle doit faire. Alors qu'un grand groupe qui pense savoir perdra cette possibilité d'apprendre parce qu'ils pensent qu'ils savent déjà. C'est quoi? C'est l'innocence qui permet de mieux réinventer le monde? Oui, voilà, c'est ça. C'est partir d'une feuille blanche, comme ça on peut inventer, on peut tout créer à partir de zéro. Bon, nous, on a écrit pendant ces 3 minutes une partie de la feuille. La suite de l'histoire, ce sera vous, les startups qui l'écrirez. Un grand merci à vous Franck Debanne. Merci Thomas. Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à tous.